Je n'aurais jamais cru que l'humiliation puisse être emballée dans de la soie et du champagne. J'étais là, assise au 3e rang du mariage de ma jeune sœur, vêtue de la seule robe de soirée que je possédais, faisant de mon mieux pour me fondre dans une salle remplie de gens qui semblaient tous trop sophistiqués, trop parfaits. Mon fils, Léo, était assis à côté de moi, balançant ses jambes sous la table, vêtu d'un petit costume pour lequel j'avais dû faire des sacrifices sur 2 salaires. Il avait l'air si fier d'être là. Il pensait que ce jour nous ferait à nouveau sentir comme faisant partie de la famille. Peut-être que je l'espérais aussi. Élodie, ma sœur, flottait tout au long de la journée comme une star de cinéma. Elle a toujours eu cette énergie. Belle, charmante, adorée de tous, surtout de notre mère. Elle recevait les compliments. Je recevais les comparaisons. Elle avait les projecteurs. J'apprenais à vivre dans l'ombre. Pourtant, j'étais là. Je souriais. J'applaudissais quand ils s'embrassaient. Je gardais ma voix stable quand les gens demandaient « Et vous êtes la sœur aînée ? Vous n'avez pas l'air d'avoir un enfant de 8 ans. » Puis vinrent les discours. Le meilleur ami du marié commença. Quelques anecdotes légèrement amusantes, des rires légers. Puis ce fut au tour d'Élodie. Je m'attendais à quelque chose de sentimental, quelque chose sur l'amour, peut-être quelque chose sur notre enfance. J'ai même levé mon verre en anticipation. J'aurais dû savoir mieux. Elle leva sa flûte en cristal et sourit à travers la pièce. Je veux remercier tout le monde d'être venu, commença-t-elle, rayonnante. Cela représente énormément pour moi de vous avoir ici. Et bien sûr, je veux dire quelque chose de spécial sur ma grande sœur. Je me tournai vers Léo et lui souris. Il leva les yeux vers moi avec excitation. Pendant un instant, je crus qu'elle allait dire quelque chose de gentil. Élodie continua, « Manon a toujours été un tel modèle. C'est une mère célibataire, forte, indépendante, et clairement indésirable pour quiconque d'autre. » La salle éclata de rire. Mon estomac se retourna. J'ai cru que j'avais mal entendu, mais elle continuait de sourire comme si c'était la blague la plus charmante qu'elle ait jamais racontée. Certains invités semblaient confus, mais la plupart riaient plus fort, faisant teinter leurs verres comme si tout était pour le plaisir. Je ne savais pas où regarder. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Léo tira ma manche et murmura, « Pourquoi elle a dit ça de toi, maman ?» Avant que je puisse répondre, ma mère ajouta bruyamment de sa table, sans manquer un battement, « C'est un produit d'occasion, mais bon, elle est encore pas mal pour son âge. » Plus de rire, plus perçant cette fois. C'était le genre de rire qui transperce la peau. Le genre qui vous fait savoir que tout le monde vous voit différemment maintenant. Non pas comme une invitée, non pas comme de la famille, mais comme un divertissement, comme de la pitié, comme de la honte. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Mon visage brûlait, mais je refusais de laisser les larmes couler. Pas devant mon fils. Pas devant eux. Mes doigts se crispèrent autour de ma serviette sous la table, la serrant comme une corde. Je regardais autour de la pièce, cherchant quelqu'un, n'importe qui pourrait croiser mon regard et offrir quelque chose ressemblant à de la compassion. Mon grand-père regarda son assiette. Ma cousine sourit à son téléphone. Même mon oncle, qui m'avait dit un jour que je lui rappelais mon défunt père, ne leva pas les yeux. Léo avait l'air perdu. Ses petits sourcils froncés, confus et blessés. C'est cela qui m'a brisé. Pas les mots, pas les rires, pas la honte, le fait que mon fils regardait tout cela, essayant de comprendre pourquoi sa mère, la femme qui embrassait ses genoux écorchés et restait éveillée tard pour l'aider avec ses devoirs de maths, était moquée par sa propre famille. Je voulais partir. Je voulais prendre la main de Léo, sortir, et ne jamais regarder en arrière. Mais quelque chose en moi hésitait. Je voulais parler. Je voulais me défendre, leur dire qu'ils ne savaient pas la moitié de ce que j'avais enduré, de ce que j'avais survécu. Mais ma bouche était sèche. Mes jambes tremblaient sous la table. Puis, avant que je ne puisse bouger, j'entendis une chaise racler. Damien, le marié, le fiancé parfait et raffiné d'Élodie, se leva lentement. Il n'avait pas l'air amusé. Il ne regarda pas Élodie. Il ne regarda pas les invités. Ses yeux se posèrent droit sur moi.
Et quelque chose dans son visage fit que toute la pièce se figea. À cet instant, je savais que quelque chose allait se passer. Pas un sauvetage, pas un combat, un règlement de compte. Les gens pensent souvent qu'être l'aîné signifie que vous montrez le chemin, que vous êtes admiré. Mais dans notre famille, j'étais plus un avertissement qu'un modèle. Je suis Manon. J'ai 34 ans, je suis une mère célibataire, et la brebis galeuse de la famille. Je vis dans un petit appartement de 3 pièces à la périphérie de Tours avec mon fils, Léo. Il a 8 ans. La meilleure chose qui me soit arrivée est la seule raison pour laquelle je retourne dans des pièces qui m'ont autrefois fait me sentir petite. Je travaille 2 emplois. Le matin dans un café local, le soir à la réception d'un petit hôtel. La vie n'est pas glamour, mais c'est la mienne. Je fais des crêpes à Léo le samedi. Je sais coudre des écussons sur ses jeans. Et il me dit que je suis sa super-héroïne. C'est tout ce dont j'ai besoin pour continuer. Mais être une mère célibataire dans ma famille signifiait que j'étais celle qui avait échoué. Ma mère, Colette, s'assurait que je le ressente à chaque dîner de fête. Elle croit aux apparences. C'est pourquoi elle dit aux gens que le mariage d'Élodie est une seconde chance pour le nom de la famille. Élodie a 5 ans de moins que moi. Elle est belle, réussie, a toujours tout eu sans effort, et a toujours su faire croire qu'elle l'avait mérité. C'est l'enfant prodige. Colette l'adore. Si Élodie éternuait, notre mère la bénirait avec un mouchoir en soie. Si je tombais malade, elle me disait de prendre des vitamines et d'arrêter de dramatiser. Quand je suis tombée enceinte de Léo, tout a changé. J'avais 25 ans, nouvellement amoureuse d'un homme qui jurait qu'il me soutiendrait. Au 5e mois, il a disparu. Pas de mots, pas d'explications, juste parti. Ma famille n'a pas posé de questions. Ils n'ont pas offert d'aide. Ils m'ont donné le silence, le jugement, et le « je te l'avais bien dit ». Mais j'avais Léo, et quand je l'ai tenu pour la première fois, chaque mot cruel qu'ils avaient jamais prononcé est devenu un bruit blanc. Pourtant, au fond de moi, j'espérais qu'il finirait par me voir. Non pas seulement comme une mère célibataire, mais comme quelqu'un qui méritait d'être aimé. C'est peut-être pourquoi quand j'ai reçu l'invitation au mariage d'Élodie, j'ai dit oui. Même si je ne faisais pas partie de la noce, même si mon nom était mal orthographié sur la carte de réponse, même si j'ai dû louer ma robe et me coiffer moi-même dans le miroir de la salle de bain pendant que Léo s'entraînait à sourire dans sa petite cravate, je me suis dit que c'était pour tourner la page, que peut-être, juste peut-être, c'était la façon de ma famille de tendre discrètement un rameau d'olivier. Le lieu était magnifique. Des roses blanches partout, de la vaisselle dorée, un quatuor à cordes jouant au loin. Élodie avait l'air de sortir d'un magazine de mariée. Elle n'était que sourire et éclat, se prélassant dans chaque compliment et flash d'appareil photo. Quand elle est passée devant moi, son sourire a vacillé. « Tu es venue » dit-elle comme si elle ne s'y était pas attendue. Elle regarda Léo et ajouta « Il grandit ». Pas de câlin, pas de chaleur, juste des banalités, puis retour sous les projecteurs. Colette ne m'a pas du tout reconnue. Elle est passée devant moi comme si j'étais l'une des serveuses, mais Léo rayonnait. Il trouvait que le lustre ressemblait à un vaisseau spatial. Il a murmuré qu'Élodie ressemblait à une princesse. Et quand j'ai vu à quel point il était heureux d'être là, j'ai décidé de rester pour la réception, même si je sentais cette douleur familière de ne pas appartenir s'installer dans ma poitrine. J'ai trouvé notre table, la table 9, près de l'arrière, à côté des toilettes. Je me suis amusée, ça me va bien. Nous avons mangé nos salades. J'ai aidé Léo avec sa cravate quand il a mis de la mousse au chocolat dessus. J'ai évité le contact visuel avec ma mère et j'ai essayé de ne pas écouter quand j'entendais mon nom murmurer à travers les tintements de verre. Puis les discours ont commencé et j'ai réalisé que cette nuit n'allait pas être sur l'unité familiale ou le pardon. Ce serait une autre scène pour Élodie pour briller et j'étais sur le point de devenir sa punchline. Ça a commencé comme la plupart des discours de mariage, chaleureux, miellés, juste un peu trop répétés. Élodie se leva avec une posture parfaite, tenant une flûte de champagne dans sa main fraîchement manucurée. Sa robe scintillait sous les lumières de la réception, et la pièce se tut instantanément en anticipation. Elle sourit, faisant une pause juste assez longue pour que tout le monde se calme. Je tiens à vous remercier tous d'être ici,
commença-t-elle. C'est le plus beau jour de ma vie, et je suis entourée des gens qui comptent le plus pour moi. Je regardais depuis la table du fond, essayant de me convaincre que j'étais incluse dans cette phrase. Léo était perché sur le bord de sa chaise à côté de moi, balançant ses jambes, complètement enchanté par tout le conte de fées. Élodie continua, parlant doucement de son nouveau mari, Damien, de l'amour, du timing et du destin. Je me suis un peu détendue. Peut-être, juste peut-être, ce discours ne tournerait pas au cruel. Puis elle a changé de ton. Et bien sûr, dit-elle avec un sourire malicieux, je veux saluer ma grande sœur. Tu as toujours été un si bel exemple. Les projecteurs se sont déplacés. Je pouvais sentir les regards se tourner vers moi. Je me suis redressée un peu. J'ai souri poliment. Élodie continua, sa voix légère mais perçante. C'est la femme la plus courageuse que je connaisse. Elle a élevé un enfant toute seule. Pas de mari, pas de partenaire, juste elle. Et, quiconque a eu la gentillesse de faire du babysitting. La pièce a gloussé. Mon estomac s'est contracté. Mais sérieusement, a-t-elle ajouté, c'est incroyable comme elle s'est débrouillée. Une mère célibataire, indésirable pour quiconque, mais qui continue de se montrer. Rire. Des rires vraiment bruyants, sans filtre. J'ai senti le souffle quitter mon corps. Mes joues ont rougi. Mes mains se sont figées autour de la serviette sur mes genoux. J'ai jeté un coup d'œil à Léo. Il fronçait les sourcils, confus, regardant autour de lui comme s'il essayait de comprendre pourquoi les gens riaient de sa maman. Puis vint le pire. Ma mère, Colette, a ri plus fort que quiconque. Elle s'est penchée vers ses voisins de table et a ajouté, juste assez fort pour que ça porte, c'est un produit d'occasion, mais elle se présente encore bien. Une autre vague de rire, le genre qui n'essayait même pas de cacher sa cruauté. Ma vision s'est brouillée un instant. C'était comme être giflé, sauf que personne ne m'avait touché. Tout le monde riait autour de moi comme si c'était normal, comme s'il était acceptable de se moquer d'une femme qui avait passé près d'une décennie à se tuer au travail pour élever son fils avec dignité et chaleur. Comme si être seul me rendait moins. J'ai baissé les yeux sur Léo. Son sourire avait disparu. Il s'est penché vers moi en chuchotant, « Pourquoi elle a dit ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je voulais répondre, mais je ne trouvais pas les mots. Je ne pouvais pas le protéger de ce moment. Je ne pouvais pas le protéger de la façon dont notre famille me voyait. Ce genre de douleur ne se cache pas bien. Mon cœur battait la chamade. J'ai cherché une sortie dans la pièce, quelqu'un qui pourrait intervenir, quelqu'un qui pourrait dire assez. Mais personne ne l'a fait. Certaines personnes semblaient mal à l'aise, mais elles ne parlaient pas. Elles regardaient juste leurs verres, leurs assiettes, leur téléphone. Même Papy Norman, qui m'appelait sa petite lionne quand j'étais enfant, a évité mon regard. Il était là. Mais à ce moment-là, il n'était pas avec moi. J'étais seule à nouveau. Le truc, c'est que j'aurais pu supporter si ça n'avait été que moi. J'ai passé des années à avaler ce genre de traitement. J'aurais pu sourire, prendre Léo par la main et partir discrètement la tête haute. Mais voir la confusion dans les yeux de mon fils, le voir essayer de comprendre pourquoi les gens qui applaudissaient et trinquaient riaient soudainement de sa mère, cela a fendu quelque chose en moi. Je me suis levée, non pas parce que je savais ce que j'allais dire, non pas parce que je voulais faire une scène. J'avais juste besoin de sortir de cette pièce. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de respirer sans m'étouffer avec la honte qu'il me tendait. J'ai repoussé ma chaise, mes mains tremblantes. Et puis de la table d'honneur, une autre chaise a raclé le sol. Damien, le marié, s'est levé. Il avait l'air pâle. Sa mâchoire était serrée. Il a pris le microphone à Élodie sans demander. La pièce est devenue silencieuse. C'était comme si la température avait chuté. Plus de rires, plus de murmures, juste ce silence. Et je savais que tout ce qui allait suivre ne faisait pas partie du plan. Damien se tenait avec une main toujours posée sur la table et l'autre agrippant le microphone. Ses yeux étaient fixés sur moi. Pas sur Élodie, pas sur Colette, pas sur la foule hilare, mais sur moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait peut-être faire une autre blague, arranger les choses, dire quelque chose de charmant pour désamorcer la tension.
C'est ce que les gens font habituellement dans ma famille. Balayer sous le tapis. Faire comme si cela n'était pas arrivé. Appelez ça de l'humour. Appelez ça une tradition. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas souri. Il n'a pas ri. Son visage était serré d'une émotion que je ne pouvais pas vraiment lire. De la colère, peut-être, mais plus profonde, comme de la déception mêlée d'incrédulité. Avant qu'il ne puisse parler, j'ai poussé ma chaise et j'ai tendu la main vers Léo. J'étais prête à partir discrètement avec dignité. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir pleurer ou m'effondrer. Je l'avais déjà fait. Je pouvais le refaire. Mais alors que je me tournais pour m'éloigner, la voix de Damien retentit. Basse, ferme, calme. Manon, ne pars pas. Cela m'a arrêté. Tout le monde s'est tourné vers lui. Des murmures ont balayé les tables comme une brise à travers des feuilles sèches. Élodie s'est raidie. Colette a plissé les yeux. Le DJ a tendu la main vers les commandes de volume, mais s'est arrêté quand Damien a levé la main. Il ne regardait personne d'autre que moi. Je ne peux pas faire semblant d'être d'accord avec ce qui vient de se passer, dit-il. Je ne resterai pas là à laisser ce genre de cruauté passer pour de la comédie. La pièce retint son souffle. Damien sortit de derrière la table et s'avança lentement. Il ne se pressait pas. Chaque pas semblait délibéré, comme s'il traversait le poids de la pièce. Il s'arrêta près de notre table. Moi, Léo, les assiettes de salade maintenant froides, et regarda directement les invités. J'ai beaucoup entendu parler de la famille au cours de la dernière année en organisant ce mariage, dit-il. D'apparence, de tradition, de loyauté. Mais ce que je viens de voir n'était pas de la famille. C'était de la moquerie déguisée en célébration. La foule s'agita inconfortablement. Certaines personnes jetèrent un coup d'œil à Colette. D'autres fixèrent leurs verres, mais personne ne parla. Il se tourna vers Élodie. Tu as moqué ta sœur parce qu'elle est une mère célibataire, parce qu'elle élève un enfant sans aide. Tu as ri, et pire, tu as fait regarder cela à son fils. Élodie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Damien n'attendit pas sa réponse. Elle n'a pas demandé à être mise dans cette situation. Mais elle l'a fait. Elle est venue aujourd'hui. Elle s'est assise à l'arrière. Elle a souri. Elle a amené son fils pour qu'il assiste à votre grand jour. Et vous avez transformé cela en une blague. Je n'avais jamais vu Élodie paraître si petite jusqu'à cet instant. Damien se tourna à nouveau vers la salle. Manon n'est pas restée ici pour se défendre. Elle n'a pas demandé de sympathie. Elle n'a jamais eu besoin d'une scène, mais je ne resterai pas silencieux car si je suis sur le point d'épouser une famille qui considère la cruauté comme de l'humour et la honte comme une tradition, alors je dois reconsidérer le genre d'homme que je veux être. Un halètement parcourut les invités. Une femme à la table voisine murmura « C'est réel ?» Quelqu'un fit tomber une fourchette. Léo me regarda avec de grands yeux. Je ne savais pas quoi faire. J'étais venu ici m'attendant à survivre à la soirée. Je ne m'attendais pas à être défendu. Pas comme ça. Pas devant tout le monde. Damien baissa les yeux vers mon fils et lui fit le plus doux des hochements de tête. Ta maman est la personne la plus forte de cette pièce. N'oublie jamais ça. Il se tourna une dernière fois vers la foule. Je pense que j'en ai assez vu. Sur ce, il posa le microphone, passa devant Élodie sans un autre regard, et se dirigea directement vers la porte. Je restai là, figé, tenant la main de Léo. La musique ne reprit pas. La foule ne bougea pas. C'était comme si quelqu'un avait vidé tout l'air de la pièce. Le conte de fées s'était brisé. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas moi qui étais brisé. Au moment où Damien sortit de la salle de réception, ce fut comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Personne n'applaudit. Personne n'acclama. Le seul son était le doux bourdonnement de la climatisation et le tintement d'une seule cuillère frappant un verre. La foule était figée, les yeux allant de moi à Élodie et à la porte par laquelle Damien venait de disparaître. Élodie se tenait à la table d'honneur comme si elle venait d'être giflée. Sa posture parfaite s'était fissurée. Ses épaules s'affaissaient sous le poids de ce qui venait de se passer. Elle regarda autour d'elle,
mais les visages qui la fixaient ne souriaient plus. Certains avaient l'air choqués. Certains avaient l'air embarrassés. Quelques-uns semblaient en colère. Pas contre Damien, mais contre elle. Colette fut la première à parler. Elle se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le sol poli. « Quel garçon ingrat !» s'écria-t-elle. « Il t'a embarrassé devant tout le monde. Typique, comme ta sœur, égoïste. » Mais sa voix ne portait pas comme d'habitude. Le pouvoir qu'elle avait sur la pièce avait disparu. Ses mots tombèrent à plat. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu envie de me recroqueviller sous sa voix. Je me tournai vers Léo. Il leva les yeux vers moi, incertain. « On part ?» demanda-t-il doucement. « Oui, mon chéri, dis-je en lui brossant les cheveux. On rentre à la maison. » Je marchai fièrement en prenant sa main et en me dirigeant vers la sortie. Les gens s'écartaient à mon passage. Certains évitaient mon regard. D'autres semblaient vouloir dire quelque chose, mais ne trouvaient pas les mots. À mi-chemin de la porte, j'entendis quelqu'un appeler mon nom. Manon. Je me retournai. C'était mon grand-père, Norman. Pâle, les yeux cernés de rouge. Il se leva lentement et s'avança vers moi. « Je suis désolé, dit-il, sa voix douce et tremblante. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je ne lui en voulais pas de ne pas m'avoir défendu. Je comprenais ce que le silence coûtait à certaines personnes. Je l'avais vécu. Je n'étais pas en colère, mais je ne portais plus leur culpabilité non plus. Dehors, l'air était frais et vif. Léo serra ma main. « Le mariage est fini ?» Je le regardai. « Oui, dis-je en souriant. Je crois qu'il s'est terminé exactement comme il le fallait. » Nous avons roulé en silence jusqu'à la maison, la radio éteinte, juste le bourdonnement des pneus et le rythme des doigts de Léo tapotant sur la coudoir. Je l'ai bordé ce soir-là, lui ai embrassé le front, et suis resté un peu plus longtemps que d'habitude près de sa porte. Il n'a plus posé de questions. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douzaine d'appels manqués de numéros inconnus, de cousins éloignés, même de quelques invités que je connaissais à peine. Je les ai tous ignorés. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS d'une amie qui avait été au mariage. Quelqu'un a enregistré le discours de Damien. C'est sur Facebook. Plus de 50 000 vues déjà. Tu dois voir les commentaires. Les gens te défendent. J'ai ouvert la vidéo. C'était là. La voix de Damien, calme et directe, faisant face à une pièce entière. Et j'étais là, figé dans l'image, tenant la main de Léo. Les commentaires étaient pleins de soutien. Cet homme est un héros. Elle méritait mieux. Je pleure en regardant ça. Chaque mère célibataire a eu un peu de justice. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Je me suis juste senti calme, comme si quelque chose qui m'avait serré pendant des années s'était enfin relâché. Cette semaine-là, Élodie a essayé de changer l'histoire. Elle a dit que Damien avait exagéré, que ce n'était qu'une blague, que les gens étaient trop sensibles. Mais la vérité avait déjà éclaté, et plus personne ne riait. Quelques jours plus tard, un petit bouquet de fleurs sauvages est arrivé à mon appartement. Pas de mots, juste une petite carte disant « à la lionne ». Je n'ai pas eu besoin de demander de qui ça venait. Le mariage n'a pas eu lieu. Mais quelque chose de plus important s'est passé. Pour une fois, ce n'était pas moi qui portais la honte. Ce n'était pas moi qui devais m'excuser. Je suis sortie de cette pièce avec mon fils, ma dignité, et la tête haute. Et quelque part, quelqu'un a rappelé à une pièce pleine de gens et peut-être à tout Internet ce que signifie vraiment être fort. Cela fait 6 mois que le mariage qui n'a jamais eu lieu. Élodie et Damien ont officiellement annulé leurs fiançailles. Il n'y a eu aucune déclaration, aucun drame, aucune publication de suivi, juste un effacement silencieux de ce qui était censé être une journée parfaite. Élodie est retournée dans son cercle social comme si rien ne s'était passé. Les photos de cette nuit ont disparu de son fil. Elle ne m'a pas contactée. Je ne suis pas sûre de m'y être attendue. Colette a appelé une fois,
non pas pour s'excuser, mais pour dire que j'avais embarrassé la famille en ne riant pas. J'ai écouté pendant exactement 30 secondes, puis je lui ai dit quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir la force de dire, je ne suis plus votre bouc émissaire. Puis j'ai raccroché. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas dramatique. C'était net, simple, définitif. J'ai réalisé après tout cela que je n'avais pas besoin de grandes excuses de ma famille. Je n'avais pas besoin qu'ils changent soudainement ou reconnaissent ma valeur. J'avais juste besoin d'arrêter d'attendre leur permission pour l'avoir en moi-même. Ma vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Je travaille toujours de longues heures. Je prépare toujours 2 dîners certains soirs parce que Léo veut des crêpes et que je veux quelque chose de vert. Mais je me tiens différemment maintenant. Je ne suis plus courbée sous des années de honte silencieuse. Je ne me cache plus au fond des pièces. Léo a changé aussi. Il pose plus de questions maintenant, des questions intelligentes. Il veut savoir pourquoi certaines personnes sont cruelles et pourquoi d'autres sont courageuses. Il parle de Damien comme s'il était un héros de Marvel. Parfois, il fait semblant de faire des discours avec ses figurines d'action, défendant les plus petits. Je le regarde et je sais au fond de mes os qu'il a vu quelque chose cette nuit-là qui façonnera le genre d'homme qu'il deviendra, fort, doux, n'ayant pas peur de parler quand il le faut. Un soir, alors que nous nous brossions les dents, Léo leva les yeux vers moi dans le miroir et demanda « Maman, es-tu toujours triste à cause de ce que tante Élodie a dit ?» J'ai fait une pause, puis j'ai dit « Plus maintenant. » Pourquoi ? Il a haussé les épaules, du dentifrice sur le menton, parce que je pense que tu as gagné, même si ce n'était pas un combat. Cela m'est resté. Parce qu'il avait raison. Je n'ai pas crié. Je n'ai insulté personne en retour. Je n'ai pas exigé justice ni pleuré en public ni fait de scène. Je me suis simplement levée, j'ai tenu la main de mon fils et je suis partie. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inattendu, a décidé que le silence n'était plus suffisant. Damien ne m'a pas seulement défendu. Il a rappelé à tout le monde dans cette pièce à quoi ressemble réellement l'amour. Pas celui qui porte un smoking ou qui marche dans l'allée. Celui qui voit quelqu'un être blessé et dit « Non, pas aujourd'hui ». Si j'ai appris quelque chose, c'est ceci, être seul ne signifie pas que vous n'êtes pas désiré. Être gentil ne vous rend pas faible. Et la dignité, une fois retrouvée, est quelque chose que personne ne peut vous reprendre. Alors, non, je n'ai pas dansé au mariage de ma sœur. Je n'ai pas trinqué ni jeté de bouquets ni versé de larmes de joie sous les guirlandes lumineuses. Mais je suis partie avec quelque chose de mieux que l'approbation. Je suis partie la tête haute, mon fils à mes côtés, et la certitude profonde et tranquille que je n'ai plus besoin de me justifier auprès de qui que ce soit. C'est la fin que personne n'attendait et exactement celle que je méritais. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti petit ou réduit au silence dans une pièce pleine de gens qui auraient dû vous soutenir, sachez ceci, votre voix compte, votre dignité compte, et vous n'êtes pas seul. Si vous avez trouvé de la force dans cette histoire, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir, avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un vous a enfin défendu ou où vous avez dû vous défendre vous-même ? Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui touchent au cœur, bousculent les attentes et nous rappellent ce que signifie être humain, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Merci d'être ici.